des meilleures décisions de ma vie que j'ai prises et a été justement de rejoindre et en fait de créer l'association Cryptosphère à l'INSA Lyon. C'est-à-dire que c'est, donc Cryptosphère pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est la première et la plus grande association étudiante, dans l'écosystème Web3, blockchain en France. Et donc, Cryptosphère est présent dans plein d'écoles de commerce, plein d'écoles d'ingénieurs. Également, maintenant, on cherche à s'ouvrir dans d'autres types d'écoles, donc que ce soit des universités, il y a Sciences Po, il y a énormément d'autres écoles et de plein d'autres antennes sont à venir en France et potentiellement à l'international. Et donc, c'est vrai que, alors ça remonte à 2020 ou 2019, je me souviens plus. J'avais déjà créé une première association étudiante, et voilà, j'aimais beaucoup l'environnement associatif à l'INSA qui est très développé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais super intéressé et encore plus motivé pour continuer à construire, à développer des relations, à en apprendre davantage dans l'écosystème Web3. Et donc, je me disais que c'était une super bonne idée de créer une association dans cet écosystème au sein de mon école. Et il n'y avait rien à ce moment-là, aucune association qui se rattachait de près ou de loin aux crypto, à la blockchain, à ce que je voulais, à travers une association étudiante. Donc au début, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer la mienne, tout simplement. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait, je suis tombé sur Cryptosphère, cette association nationale qui avait déjà plusieurs antennes. Et donc je me suis dit plutôt que de créer de mon côté tout seul une association, ça aurait beaucoup plus d'impact, ça serait beaucoup plus riche en termes de rencontres, de bénéficier aussi du réseau de Cryptosphère. Et du coup, j'ai contacté à l'époque Carolina Gorna, qui était la présidente de Cryptosphère France. Et voilà, je lui ai parlé de mon envie de créer une antenne à l'INSA Lyon. Et puis ensuite, le feeling est super bien passé et ça s'est fait. Donc voilà, j'ai créé Cryptosphère INSA Lyon. Et ensuite, c'était super parce que ça m'a permis de rencontrer, si tu veux, plein d'autres étudiants que je connaissais pas à l'INSA, mais qui étaient aussi passionnés, intéressés dans l'écosystème crypto. Des gens qui avaient déjà construit des projets, des gens qui même étaient développeurs parfois déjà sur des projets. Donc j'étais super agréablement surpris en fait de voir qu'il y avait énormément d'autres gens à l'INSA qui étaient aussi passionnés par ça. Et c'est sûr que euh, c'est pas écrit sur leur front, bien entendu. Donc tant qu'il n'y avait pas une sorte d'association, quelque chose qui fasse justement rencontrer ces personnes, et ben les gens ne se rencontraient pas. Et donc ça a été une superbe découverte pour moi. On a été la première année, je dirais, une vingtaine de membres assez motivés. Et voilà, ça a été super, des rencontres humaines incroyables, que ce soit au sein de l'INSA, mais ensuite, comme je te l'ai dit, Cryptosphère, c'est au niveau national. Et donc ça m'a permis aussi à travers certains événements, rencontrer plein d'autres gens d'autres associations, d'autres antennes. Donc voilà, en apprendre beaucoup plus. J'ai appris, j'ai partagé aussi parce que Cryptosphère, c'est aussi beaucoup de partage. Donc chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Tout le monde est le bienvenu. Donc il y avait des gens de tout niveau, des gens, comme, encore une fois, comme je l'ai dit, des gens qui étaient déjà dans l'écosystème, qui avaient beaucoup d'expérience, parfois qui y travaillaient, et d'autres tout simplement qui s'y intéressaient. Et voilà, ensemble, on a fait pas mal de choses. On a créé aussi, organisé des événements, des conférences, on a fait des formations en interne, et puis aussi, il y a pas mal de projets entrepreneuriaux qui se sont lancés au travers de Cryptosphère.